Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le 8 décembre, jour de la mise en ligne de ce reportage, c'est un jour un peu particulier à Lyon, puisque c'est le lancement de la Fête des Lumières. Un événement que je vous propose de vivre non pas dans les rues de la ville, mais à Mini World, qui propose cette année une rétrospective des meilleurs moments de ce festival, par la projection des œuvres des artistes sur des bâtiments au 87e. Nous voici par conséquent à Lyon, entre Rhône et Saône, où la traditionnelle Fête des Lumières, qui avait dû être annulée l'an dernier pour des raisons de sécurité, a repris ses droits cette année. Mais c'est l'édition 2014 de cette manifestation qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Car Mini World, qui nous avait fait vivre une mini-fête des Lumières dans ses ateliers l'an dernier, nous propose cette année une rétrospective. Quelques-unes des réalisations artistiques les plus marquantes du festival, il y a 2 ans, sont reproduites dans ces locaux, à l'échelle des mondes miniatures. Il s'agit de projeter sur les façades de bâtiments emblématiques lyonnais, réduits au 1,87e, les œuvres des artistes créées pour la dernière édition de la Fête des Lumières. L'Opéra, le Théâtre des Célestins, le Mur des Lyonnais, autant d'édifices qui, dès le mois de janvier, seront intégrés à Lyon en miniature, le nouveau monde construit par Mini World. Car si le parc d'attractions dédié à la miniature a ouvert ses portes au public il y a maintenant 5 mois, les travaux de construction n'ont pas pour autant été totalement interrompus. Et les bâtiments conçus pour cette rétrospective de la Fête des Lumières l'ont aussi été dans la perspective d'être intégrés au futur monde. Ça a démarré avec les bâtiments là, il nous a fallu 3 mois avec une équipe de 5 personnes pour faire toutes ces façades de bâtiments lyonnais, parce que c'est des reproductions, donc c'est précis. Et on est allé jusqu'au détail, vu qu'on reprojette les œuvres, il a fallu que ça soit tout parfaitement à l'échelle. Donc ça a demandé pas mal de travail. Et après, là, à partir de janvier, on met vraiment les équipes pour construire Lyon et on espère ouvrir Lyon en 2 phases, dans 1 an et dans 2 ans. Comme ça, on aura Lyon donc complètement ouvert, en miniature, en plus de nos mondes. Lyon, le nouveau monde de Mini World, occupera tout l'espace qui à l'heure actuelle est réservé aux expositions temporaires, ce qui en fera une maquette presque aussi grande que les 3 premiers mondes créés réunis. Pratiquement aussi grand que ce qu'on a déjà vu, un petit peu plus petit parce que c'est en un seul monde. C'est complètement à l'emplacement de l'exposition Fête des Lumières. Il y aura Lyon qui sera construit ici. Voilà, donc ça donne un aperçu vraiment de la taille de la salle. Et on va faire un peu, ce ne sera pas littéralement un plan, mais on va essayer de faire tous les quartiers emblématiques, reliés les uns avec les autres, et surtout les bâtiments emblématiques. Et il faut que ça soit fun, parce qu'on n'est pas là pour faire un plan de cadastre, on est là pour proposer de la magie et de la féerie. Donc voilà, on va essayer de se faire plaisir avec justement tous ces bâtiments lyonnais illuminés qu'on va reproduire. Et on aura une Fête des Lumières en permanence sur les mondes quand Lyon sera construit. En sachant que là, vous avez la salle où on aura les miniatures, mais on a une 3e salle qui ouvre, spécialement pour la Fête des Lumières, dans laquelle on aura des projections en grand sur les murs d'œuvres aussi sur des bâtiments, mais là sur une hauteur de 5 mètres avec un mur de 10 mètres de large, où on va représenter aussi des œuvres sur des murs avec des projections sur les murs pour avoir un peu plus de grandeur. Voilà, donc on rajoute une 3e salle, donc il y aura de quoi voir, ça va être sympathique. À n'en point douter. Le succès est d'ailleurs au rendez-vous pour Mini World Lyon, puisque les 3 premiers mondes qui ont été inaugurés le 30 juin dernier ont d'ores et déjà attiré plus de 110 000 visiteurs. La basilique de Fourvière, l'un des monuments emblématiques de la ville, a également été déjà reproduit, ainsi que son environnement, l'esplanade, le restaurant, la tour métallique et la moitié de la colline qui surplombe la ville. Une création à laquelle s'est attaché Maxime. Donc j'avais le plan du cadastre, donc le plan assez précis de dessus. C'est déjà une bonne aide. Ensuite j'avais les côtes et les hauteurs des tours qui font 48 mètres chacune dans la réalité. Et à partir de ces côtes plus du plan de dessus, j'ai pris beaucoup de photos, des centaines de photos de la vraie, sous plein d'angles, Google Maps aussi. Et j'ai réussi à refaire la modélisation plus ou moins en 3D pour pouvoir me baser dessus, pour découper les pièces et refaire la basilique en entier. La structure du bâtiment est en médium, mais plusieurs matériaux ont été employés dans cette construction. Solide pour assurer l'assise de la basilique ou plus souple pour pouvoir être cintré,
On trouve dans ce bâtiment, outre du médium, du papier, du forex ou du plexiglas. On voit la structure en médium, ça c'est la façade arrière qui n'est pas encore installée. Et là on voit pour les découpes précises, on a du carton bois, ça s'appelle, c'est un genre de papier mais un peu plus solide, de 0,75 mm. On peut faire des découpes très précises jusqu'à 0,2 mm. Tout ce qu'on dessine à l'ordi à 0,2 mm passe et nous donne tous ces détails. Il y avait un gros travail informatique, c'est à peu près 50% de travail informatique et 50% de travail manuel. Parce qu'il faut quand même poncer tous les angles. Voilà, donc ça représente quasiment 2 mois de boulot à temps plein. Les personnages de la fresque ont été réalisés à partir de figurines de chez Preiser, qui ont été découpées et qui restent à peindre. Comme la basilique réelle est très blanche, Maxime n'a que légèrement patiné sa maquette, juste de quoi faire ressortir le relief. Côté animation, l'installation 2014 s'appelait Convergence et elle consistait en la mise en place d'une boule à facettes de 8 mètres de diamètre sur laquelle pointaient des lasers. La lumière produite rayonnait ainsi dans toute la ville. Maxime compte bien obtenir le même effet à l'échelle de la pièce dans laquelle sa maquette est installée. À quelques pas de là, Michael s'affaire sur son ordinateur. Je suis en train de recaler les fichiers qu'on a récupérés des artistes de la Fête des Lumières et je suis en train de les adapter en fait à nos bâtiments. Donc l'idée en fait c'est de partir des fichiers originaux créés par les artistes et de les replaquer sur les bâtiments qu'ont fait nos maquettistes. Et dans l'idée c'est normalement si le bâtiment est réaliste, colle à la réalité, le fichier doit s'adapter parfaitement au bâtiment. Il y a toujours des petites erreurs. Déjà même les artistes en eux-mêmes se basent sur des photos pour créer les fichiers. Donc déjà même le fichier de l'artiste est faux. Donc eux font, quoi qu'il arrive, il y a une phase de remapping sur les vrais bâtiments et c'est ce que je fais actuellement sur nos maquettes. Le mapping est un travail qui consiste à déformer ponctuellement l'image vidéo pour faire en sorte qu'elle s'intègre le plus précisément possible à l'architecture du bâtiment. Il se fait dans un logiciel dédié aux projections de ce type. Et s'il est une animation qui a laissé un souvenir marqué aux visiteurs de l'édition 2014 de la Fête des Lumières, c'est bien celle qui a été projetée sur les murs de l'Opéra de Lyon. Les Anouki, un duo d'Inuits facétieux qui vivaient toute une série d'aventures, s'appuyant bien sûr sur l'architecture du bâtiment, qu'ils n'hésitaient pas à maltraiter pour mieux rebondir, avec parfois des conséquences inattendues, mais jamais dramatiques. Les aventures des Anouki se terminant sur une chanson et quelques pas de danse. Si vous visitez Miniworld en ce mois de décembre, vous pourrez également admirer des miniatures animées de Noël anglais que les maquettistes étaient encore en train de terminer de disposer sur une montagne enneigée à quelques jours de l'ouverture de cette nouvelle exposition temporaire. En janvier 2017, les travaux de construction reprennent de plus belle à Miniworld de Lyon, même si les maquettistes n'ont pas cessé de produire ces derniers mois qui ont suivi l'ouverture au public. Ils s'attaqueront à la création du 4e monde, Lyon justement, qui sera à lui seul presque aussi vaste que les 3 premiers réunis. Et la caméra d'aiguillage sera là bien sûr tout au long de l'année pour vous faire partager la genèse de ce nouvel univers.
La semaine prochaine dans Aiguillage, l'Alsace avec le petit train de jardin de Molsheim, un réseau à l'échelle G, c'est-à-dire au 1/20e, niché dans la cour de l'hôpital local de la ville. Aiguillage, ce sont désormais chaque semaine de nouveaux reportages. Les rendez-vous du lundi orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes et le reportage du vendredi où je vous fais partager mes découvertes. Visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire ou encore chez des particuliers. Patrimoine ou tourisme ferroviaire le dernier vendredi de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Soutenez le projet Aiguillage, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.